Salut à tous. On est avec le Trek Allan Plus 6. C'est un très très beau vélo, tour du propriétaire. Là c'est la version low step qu'on utilise. Il a un cadre ouvert, un moteur Bosch Performance Line CX. Que dire sur ce vélo si ce n'est que de prime abord, quand on le regarde, on se dit tiens, il est assez disgracieux. Mais en fait, quand on l'observe un peu plus en détail, on commence à le trouver joli. C'est pour ça que ce design, je l'ai baptisé Jolet, parce qu'il est à la fois joli et à la fois très laid. Alors sur les points un peu négatifs qu'on peut relever, bon la batterie comme ça qui sort du cadre, on aurait pu attendre un peu mieux. La couleur vert comme ça confère un petit côté utilitaire à l'ensemble, hein, donc c'est un outil. Alors les garde-boue là comme ça on dirait qu'ils sont en métal, mais en fait pas du tout. C'est du plastique laqué, ce qui fait que c'est plus léger, donc c'est tant mieux. Et puis ça peut supporter quelques petites déformations et ça reprend sa forme d'origine, donc c'est plutôt une idée pas mal. Pour le reste, on est vraiment sur de la très bel ouvrage avec une fourche hydraulique Suntour qu'on peut évidemment verrouiller si on n'aime pas le côté suspendu. Un système de transmission Shimano Deore. Chez Shimano, c'est du moyen haut de gamme, donc c'est plutôt qualitatif. Un moteur dans le pédalier Bosch Performance Line CX qui est le top de ce qu'on trouve chez Bosch. Il s'agit du moteur le plus péchu chez Bosch. Donc c'est un moteur dans le pédalier de 250 watts comme d'habitude et annoncé 85 Nm de couple, ce qui est colossal. Alors à l'usage, moi je les ai pas sentis. Je sais pas si c'est parce que on est quand même en présence d'un vélo civilisé, mais toujours est-il que moi je les ai pas du tout ressentis. L'assistance elle est là, bien franche, mais c'est pas non plus voilà, ça, vous partez pas en roue arrière à chaque accélération, ce qui est d'ailleurs préférable hein, quand on y pense. Franchement, pour du quotidien en ville, avec les pavés parisiens, les trottoirs, etc., c'est sans problème. Il est quand même assez sportif. Déjà parce que le guidon est droit. Alors, il n'est pas plat, parce qu'on voit qu'il y a des petites dépressions ici, hein, mais il est droit. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup plus de contrôle et que malgré le poids du vélo qui fait 23 kg, vous pouvez sans problème lever la roue avant pour passer les obstacles, etc. Donc c'est vraiment un vélo qui propose, en dépit des apparences, un mode de conduite plutôt dynamique. On a des freins hydrauliques Shimano qui sont très efficaces. Voilà, là par exemple j'ai levé la roue arrière. J'en suis venu à me dire que la fourche hydraulique, elle était peut-être là moins pour gommer les aspérités que pour encaisser le freinage. Les pneus aussi, on est en confiance. Franchement, on peut rouler n'importe où avec. Hein. Les pneus c'est des chevals de G1, donc totalement tout chemin. Des fois je me demande si je suis pas en présence d'un VTT, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est pas droit comme sur un vélo hollandais, comme on était par exemple sur le Moto2 que nous avons essayé dans le test précédent. Ça m'a réconcilié avec les vélos comme ça. Moi, vous le savez, sur les différents tests que j'ai pu faire pour Numérama, j'ai toujours dit que je préférais les vélos un peu plus sportifs, etc. Mais là, franchement, on est bien. C'est comme si on roulait en fait avec un genre de... C'est un SUV quoi, voilà. C'est assez lourd. En fait, il fait 23 kg dans la version avec la batterie de 545 Wh, en sachant qu'il y a également une batterie de 725 Wh. Évidemment, ça influe sur le prix. Donc ce vélo, dans sa version 545 Wh, s'affiche au prix de 3 899 € TTC. On va arrondir à 3 900 €. Mais honnêtement, ça les vaut. Et ça les vaut encore plus quand on voit, approche-toi Thomas, le système Kiox 300. Je maintiens le bouton enfoncé. Ça fait un petit piou-piou pour dire que le vélo est verrouillé. Donc en fait, ce e-lock est complètement géré par le moteur Bosch plus le cockpit. Et vous pouvez soit utiliser votre smartphone pour le déverrouiller, soit l'écran carrément. C'est-à-dire que vous partez avec l'écran Kiox 300 et quand vous le clippez sur le guidon, il fait office de clé. Et donc il va déverrouiller le vélo. On peut passer d'une page à l'autre comme ça. Donc vous voyez l'autonomie dans les différents modes, l'autonomie restante, la vitesse moyenne, la vitesse max, l'altitude, le dénivelé, etc. On a vraiment tout. Et puis cet écran sert également de GPS. Par contre, il faut lancer la navigation depuis l'application. Moi, sur ces trucs, sur ce mode-là particulièrement, ça fonctionne, mais j'ai eu quelques petits loupés. La carte qui s'affiche plus, alors que le téléphone est toujours en mode guidage. Les accessoires sont de chez Bon Trajet. Moi, j'aime bien dire Bon Trajet, mais ça s'écrit Bontrager. Je sais pas comment on dit. Moi, je lis Bon Trajet. Petit bémol peut-être sur la sonnette que je trouve un petit peu cheapos. On a le petit porte-bagages compatible MIC. Il est à l'arrière. Je sais que moi,
Les porte-bagages arrière, quand on roule à Paris, on n'est pas super en confiance. Moi, j'aurais préféré effectivement qu'ils soient à l'avant. Mais d'un autre côté, pour l'équilibrage, puisqu'à l'avant, on a déjà la fourche qui rajoute un peu de poids, c'est pas non plus une mauvaise idée. L'idéal aurait été d'avoir le porte-bagages arrière et un potentiel porte-bagages avant, mais on ne peut pas tout avoir dans ce monde. Le système d'assistance de Bosch est vraiment très bien fichu. Il y a 4 modes possibles. Donc il y a le mode Eco, le mode Tour Plus, le mode Sport et le mode Turbo. Le mode Sport qui est celui que moi j'utilise principalement, on a à peu près 50 km d'autonomie, ce qui est dans la bonne moyenne. Si vous descendez en Tour Plus, vous allez avoir 80 km. Donc là on est vraiment très bien. C'est là, c'est fiable, c'est disponible et ça répond quand on en a besoin. Moi personnellement, c'est tout ce que je demande d'un vélo. Feu avant, feu arrière intégré, bien sûr. Au niveau des vitesses, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un dérailleur 10 vitesses. Donc ça laisse quand même beaucoup de marge. Possibilité, ça c'est intéressant aussi, donc évidemment de retirer la batterie. Mais si vous avez une maison très grande et que vous aimez avoir votre vélo dans votre salon, vous pouvez aussi recharger la batterie directement dans le cadre. Voilà pour ce test du Trek Allan Plus 6. N'hésitez pas à taper la clochette et à vous abonner à la chaîne Vroom de Numérama pour d'autres tests avec votre serviteur ou Julien, votre autre serviteur. Ciao!